Salut tout le monde, on se retrouve avec Ludo pour du commentaring de game, un petit Guild Ball sur Vassal. Salut à tous, donc on est avec Robin pour du Vassal exactement, comme ça a plu pour la première game, donc voilà, on va faire une deuxième pour le plaisir, c'est parti. Alors là la confusion va être extrême, donc là on joue en mode hard, pourquoi? Parce que c'est du ingénieur contre ingénieur, donc forcément il y a des modèles en double, c'est le bordel. Donc quelle figurine est à qui? Eh ben bonne question, non je rigole, on va le savoir un minimum. Il y a des contours en blanc et bleu, des contours en rouge et blanc, donc have fun, il faut les lire comme ça. Ouais, En mais nous on gros, n'aime pas quand c'est facile, il faut ah qu'il y ait un bah. minimum de challenge et là c'est voilà. Donc, ce sont deux joueurs ingénieurs qui se rencontrent lors d'un tournoi, le Lockdown Cup de Steve Herc. Bartek, qu'on avait déjà vu dans la première vidéo Vassal qu'on avait mis sur la chaîne, qui était aussi une de ces vidéos de ce tournoi-là. Là, il joue contre de Inspiration Hat. Je sais plus d'où il est, mais dans un pays nordique. Il est très très cool ce gars-là. Il fait beaucoup d'articles sur le jeu, c'est un bon gars. Et lui, Bartek, va jouer Pinvice contre la Rivette du gars en question, de l'inspiration hâte. Le délire, c'est que donc moi je les suivais, cette game je la suivais vaguement en direct parce que je suis sur un des groupes WhatsApp où on est entre ingénieurs et on discutait entre nous. Et du coup c'est marrant parce qu'on échangeait un peu nos stratégies ou quoi. Et avec Pinvice, je lui avais parlé d'un link avec Fuse, de choses comme ça, mais qui n'était pas facile à mettre en place. Bref, on avait discuté. Voilà, c'était pas mal. Donc tour 1, il a raté une passe à Pinvice qui aurait pu faire un snapshot. Et donc du coup le tour 1 il y a 2-0. Je crois que c'est pour la Rivette. Je crois qu'il y a une figurine La morte. game elle est déjà lancée, c'est ça? Ouais, c'est hyper angoissante quand même, hein. Je suis assez désolé, c'est qu'on accroche un peu, donc on va essayer de deviner un peu ce qui s'est passé avant. Moi, je l'ai pas regardé avant, je l'ai regardé en diagonale de temps en temps, jeté un coup d'œil à l'écran, et j'ai raté le début de la game. Donc je l'ai quand même enregistré parce que je me suis dit, c'est deux joueurs ingénieurs, c'est un miroir, donc c'est intéressant. Et donc je voulais voir. Donc en bas de la map, on a donc du coup Bartek, et en haut d'Inspiration Hat. Donc sa rivette est montée assez haut. On voit que c'est lui qui a l'initiative. Enfin non, non, il jouera en deuxième. Il a donc la balle sur Colossus, rivette avec 6 d'inf. Il a un nomade avec 4 d'inf à cover, assez au nord. Tandis que le joueur Pinvice a mis, quelques, je dirais 4 sur Pinvice, et 4 sur Spade, 4 sur Fuse, un petit peu partout, pour pouvoir réagir à ce qui va se passer. Et Tough Hide sur Fuse, parce qu'effectivement, sinon, vous savez très bien, mais une figurine à 6 pouces de rivette est une figurine décédée. Là, avec Tough Hide, il a une chance de survivre et de voir comment faire. Et donc, du coup, là, il est en train de regarder comment il peut essayer peut-être de marquer un but avec l'initiative en prenant la balle à Colossus avec Fuse. Et on en est là. Voilà, pardon. Ça fait beaucoup de choses, mais on est en train de rattraper le train en retard. On va y arriver. Donc le match-up miroir 1G qui est assez intéressant pour voir comment le prendre, comment le jouer. Donc, première attaque, le close control qui saute sur Colossus. Il tacle en 1 le gentil Fuse. Avec 2 d'armure et le cover, bon, il faut pas faire double 1, mais sinon, ça marche. La deuxième attaque a dû être roll. Euh, oui, le tacle est fait. Je crois qu'il s'est téléporté tête sur Colossus ou juste marché. Le PT fait son place sur Colossus et après il fait son jog, Ça doit être ça, ça doit être ça. Passe la passe sur à Pinvice. Pinvice. Normalement 3D sur du 5+, c'est oui. Pinvice est-elle à 6 des cages? euh... Est-ce que ça valait pas le coup de faire la même action avec Spade? Pour garder ton fuse. Ouais, pour garder ton Fuse, parce que c'est une bonne pièce de break, Fuse, meilleur que Spade. Il dodge le 4 de Pinvice, il veut pas tenter le snapshot, trop risqué. Ce qui est super intéressant de faire, enfin, moi ce que j'aime bien faire quand c'est comme ça, quand j'ai fuse, c'est prendre Spade, tacler et balancer la balle comme un connard, même pas faire la passe dans le camp adverse, et après avoir un fuse qui va TP puis la remettre dans le but. C'est pas Parce faux. qu'en fait, parce qu'après là, il y a plus personne pour aller chercher à pied en fait. Oula, il veut envoyer le Colossus là-bas, mais Fuse a un KO en 4 sur son playbook. Du coup, il va risquer une parting blow de Fuse.
Ah, c'est risqué, hein. Fuse, ne l'oubliez pas, Fuse a un KO. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il a un KO dans son playbook en 4, non momentum. Et il booste la parting blow, Bartek, habilement. Il en fait 5, moins 2 d'armure, ça en fait que 3. Et donc il va faire un 2 dégâts qui fait 1 malheureusement. Mais il est passé à rien de mettre KO ce Colossus qui aurait pu prendre une grosse parting blow sur le chemin. Et ça finit bien pour le Colossus parce que du coup il peut tabasser la belle Pinvice. Il va la tacler. Tacle. Et la balle disparaît. Il la mange. La balle disparaît. Balle peut-être sur Mindspring ou... Typiquement l'ingénieur qui se prend le bec pour essayer de choper le... Pour essayer de choper la balle entre eux, tu sais. Ah, balle sur Rivette peut-être. Il regarde des choses. Ah, et le retour de la Spade là-haut, là. Elle a dû être tuée par Pinvice, cette Spade. Double place. Il regarde comment il peut faire pour récupérer la balle avec Spade en face pour pas se retrouver dans une situation où finalement c'est pire que tout d'avoir fait la passe à Rivette. Parce qu'en vrai, Colossus, avec la balle là, il est quand même mal barré. Hein, quand tu vois, il mesure toutes les menaces un petit peu à la queue leu. Et effectivement, Bartek va avoir des options de récupération de balles sur ce Colossus qui sont excellentes. Est-ce qu'il ferait pas la passe à la mascotte qui dodge 4 à cover là-bas et serrer les fesses par rapport à Spade? Mais c'est pas optimal. L'ingénieur, il aime pas trop dépenser des ressources pour empêcher l'autre de marquer. Moi, quand je joue contre du football, j'essaye pas trop d'empêcher les buts. Je mets peu de ressources là-dedans. Parce que j'estime que je dois faire des kills et que s'il marque, je marque en contre. Et donc du coup, si je mets des ressources dans les kills, ça sera gagnant pour moi sur du long terme. Mais effectivement, là tu vois par exemple Colossus va tomber pour faire tacle, passe. C'est pas folichon quoi. C'est pas un Colossus qui a posé un single out, un KO, qui a pas engagé plein de figurines pour après avoir un meilleur contrôle de pitch. C'est pas folichon. Donc il faut, voilà, après il faut faire des choix bien sûr. Mais disons que s'il acceptait le but, il aurait pu marquer en contre lui aussi. Et si tuait par exemple Spade, bah du coup il était vachement gagnant. Parce qu'ok, Pinvice active, elle marque. Lui il marque avec Nomade. Et puis il n'y a plus de but en face quoi. Il va décider de garder la balle sur lui apparemment. Ou alors il la pose peut-être pour Velocity. Hein. Rappelons-le, Velocity elle est magique. Hein, la close control, elle est à cover, elle a 5 de def. Il n'y a rien à dire. Ouais. KO push de 1. Et que fait-il avec cette fameuse balle? Pinvice, il a joué donc Salvo Ratchet. Ratchet pour moi un obligatoire, ouais c'est ça, il pose la balle pour Velocity. Pinvice obligatoire pour moi avec Ratchet. Ratchet Pinvice c'est très très fort parce que c'est une capitaine mécanique, donc vous allez pouvoir lui donner une charge gratuite, très 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 important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Salvo, pourquoi pas, pour la récup de balles au sol et tout ça, même s'il a que 3 d'influence maximum, ça reste une menace, et ça donne à votre Pinvice un jeu à distance, parce que bah, du coup, vous savez pas quoi faire, vous pouvez tirer sur quelqu'un, vous pouvez faire tomber une balle d'un close control, voilà, avec un héroïque, il y a moyen de faire des choses. Ouais. Là, il regarde un petit peu comment il peut poser sa Spade pour aller tacler cette Velocity. C'est le match des close control, hein, parce que il y a 2 close control contre 3 close control et un imprédicable move. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour quand même. Ouais, donc Bartek regarde avec un jog et tacle sur Velocity. Est-ce qu'il y a moyen de marquer? Avec 4 d'inf, ça lui laisse le droit de rater une attaque. Par contre, la tentative de but, il y a quelqu'un sur le ball pass. Du coup, ça sera une tentative de but avec seulement 2 dés pour l'instant. Premier close control réussi, deuxième raté, troisième raté j'ai l'impression, quatrième réussi. J'ai l'impression qu'il a lancé, donc les dés ont été lancés vite. J'ai l'impression qu'il a plus d'influence pour tirer au but. J'ai l'impression qu'il a raté 2 attaques. Quelle horreur.
Quelle horreur. À savoir un petit trick pour le joueur Rivet. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut juste, avec Rivet, marcher vers sa Velocity et Colossus en passant sur l'obstruction. Il revient depuis l'obstruction pour revenir à côté de Spade et ça va tirer les deux autres. Et autant dire que Spade, il peut lui faire passer le pire quart d'heure de sa vie. Après, j'ai l'impression dans le jeu, Spade est souvent surestimé en fait. Les gens en ont terriblement peur, il est vrai. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il est en train de Et regarder faire. Ouais. alors que Fuse est tellement plus ouf. C'est-à-dire que là, comme t'as dit, si la Spade aurait fait le truc là, Fuse après, je pense qu'il aurait eu moins de soucis lui après à récupérer la balle, à bien se placer, etc. Et ouais, il aurait pu se téléporter sur elle. Mais après, il aurait lancé. Oui, il aurait lancé un dé de plus, donc il aurait pu mieux tacler. Et puis il aurait tiré avec un dé de plus, donc il aurait pu, malgré en étant engagé, il aurait eu une meilleure chance. Voilà, donc il va tirer les deux autres. Voilà, donc il fait le trick dont je parlais. Comme quoi on se comprend en joueur Rivet. Il va ramener un peu tout le monde pour que Spade, il gagne 2 assists sur Spade. Sans 2 assists, donc plus 2, moins 1 du cover, il tape à 7D. 7D sur la petite Spade, ça tacle en 1 une Rivet s'il va choisir de tacler. Et il s'est mis à 6 de nomade. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de contre-attaque de Spade possible, parce qu'avec 4 de tacle, 2 d'armure et moins 2D, bah ça fait rien. Donc il joue tout seul. Donc en fait là, c'est le jeu des close control used. Voilà, c'est le 4ème qu'on voit à l'écran. Le but, c'est que la balle passe de close control en close control et qu'on dépense de l'influence pour rien. C'est le kiff. Ah là, il a un joli jet. C'est dur de prendre le tacle là-dessus. Il réussit à mettre le KD dans la foulée. Bon là, on va mettre des dégâts. Un bon 3 dégâts, je pense, là. Momentum. Encore une. Encore. De bons dégâts. Et passe à Nomade. Passe à Nomade qui est engagé sur du 5+, à 4D. Va-t-il y avoir boost? Oui. Oui. Passe réussi. Donc c'est ça, ça a boosté les G. La passe sur Nomade, qui est engagé avec Salvo. Il y aura toujours le risque que Salvo tente en héroïque un shot KO sur Nomade, c'est possible. Mais là, typiquement, c'est le genre de tour qui, moi, joueur Pinvice, je pète un câble. Parce que quand tu mets autant de ressources sans faire de dégâts et sans marquer de but, et là, tes 2 strikers sont tombés, les 2 occasions de football sont ratées, c'est horriblement cher. Vraiment horriblement cher. Et du coup, l'avantage là, c'est que Rivet, elle a converti un peu de ses ressources, parce qu'elle a empêché le foot et elle a récupéré la balle pour marquer elle. Mais elle a converti quand même des dégâts, quoi. On a une Spade à 10 PV KD au milieu de la table, qui est triple engagée. Donc ça, tôt ou tard, on pourra récolter les 2 points de victoire, quoi, comme j'aime dire. Par contre, son Colossus était trop rapproché, parce que du coup, Pinvice n'est pas engagé en MZ2, et c'est quelque chose que... c'est bien d'engager en MZ2, parce que elle a que MZ1, elle a un grand jog, et si elle doit le dépenser pour venir taper quelqu'un qui l'engage en MZ2, Pinvice a un peu foutu en l'air son tour. C'est nettement un perso qui, comme elle n'a pas MZ2 ni acrobatique, elle reste très saison 3, quoi. Avec tout mon respect pour le capitaine, moi j'aime beaucoup Pinvice. Cette Pinvice là, elle m'intéresse. J'ai déjà fait 1 ou 2 games avec, je me suis beaucoup amusé, mais vraiment beaucoup amusé. En fait, j'avais des sensations à la Miner, Ludo. Je pense que c'est un capitaine que tu devrais tester. Parce que tu es à mi-chemin entre le Soltécien et le mineur, parce que tu joues les mineurs avec elle. Et les mineurs, c'est comme si tu leur donnais un ham open gratuit une fois par tour. Ouais. Et du coup, cette capacité, elle rend les tricks genre incroyables. Comme moi, je suis joueur Soltécien aussi. Donc là, on me donne, ah tiens, tu prends cette règle des Soltéciens une fois par tour que tu appliques entre n'importe quel joueur, et tu joues les mineurs. Moi, je suis en mode, bah c'est la fête. C'est quand même pas mal. Et du coup, c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça assez fou. Ouais, ça me rappelle ce moment où t'avais piqué la balle de lumière à Renault. Arrêtez, laissez le Renault tranquille, Et puis t'avais fait la passe, t'as fait le dash de 4, t'as fait, marche bien. laisse pas traîner ta balle de lumière, j'ai envie de dire. Hein. En fait, elle était sur son spigot et qui avait close control. Et du coup, je l'ai taclé 3 fois d'affilée. Parce qu'il avait les 2 balles. J'ai fait tacle pour la balle de tacle, close control, tacle de la vraie balle, tacle de la balle de lumière. Puis, passe de la balle de lumière à un pote, je dodge de 4, je jog pour me mettre en tapine et tire au but avec la vraie balle. Et j'étais en mode, c'est bien. Le miner plus solté, c'est pas mal. Ça marche. Ok, donc là, on a Nomade qui va bolosser un petit peu le Ratchet. D'ailleurs, une Rivet sans Ratchet, parce que parlons-le, c'est une compo Rivet avec Colossus Mainspring, Spade,
Nomad, et le dernier c'est qui du coup? Et Velocity, hein. Du coup, 2 mécaniques, mais pas de Ratchet pour de charge gratuite. Alors pour moi, c'est un mystère absolu. Vraiment, c'est un grand mystère. Tentative de tir au but, on le sent venir, donc 4D, est-ce qu'il va booster ou pas? Non, ça suffit, là, la confiance, ça marque un but, c'est parti. Et Ratchet, c'est pour toi, c'est un auto-inclus, c'est ça? Chez Alors, les... pourquoi Ratchet est auto-include? Parce que c'est un petit gars avec un brushing qui reste derrière, on va pas se mentir. Pourquoi il est auto-include? Alors les raisons sont simples. 1. Il enlève des conditions gratuitement. 2. Il donne une charge gratuite, enfin il donne une charge sous forme d'héroïque à un mécanique de votre team. Du coup, vous transformez en capitaine quelqu'un qui a un mécanique avec 4 d'inf. C'est aussi simple que ça. Hein. Et, rappelons-le, Pinvice est la seule des 3 capitaines à être une mécanique. C'est-à-dire qu'on va avoir un personnage avec 6 d'influence qui va avoir une course ou une charge gratuite. C'est aussi fou que ça en a l'air. 3. Il a Tool Up. Tool Up, c'est en ingénieur nécessaire pour faire des kills. Tuer sans Tool Up, il n'y a que Rivet qui peut le faire. Et c'est pas ultra facile. C'est ok, mais c'est pas ultra facile. Tool Up, vous mettez Tool Up sur un Colossus, sur une Vétéran Velocity, sur une Spade, ça tue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, Pinvice va s'activer, elle va foncer sur Mainspring. Elle a dû se relever de son KO, donc là on a un écart de 7 momentum entre les deux joueurs, c'est beaucoup. Il fait du momentum sur sa tronche, à Mainspring. Ouais, il fait de beaux, il fait des jets qui sont plutôt corrects. Il va faire 4 momentum. Je pense qu'il veut essayer de rattraper la course, mais qui va être compliqué à gagner. Énorme, j'ai pas vu, ils ont renommé 2 persos sur le côté. Il y a un Locus qui s'appelle David Cameron parce que David Cameron défend Locus énormément. Il y a des blagues d'ingénieurs, hein, si vous voulez sur la table. Il y a des blagues d'ingénieurs, voilà. Et pourquoi Ratchet? Sinon, au-delà de ces 3 valeurs-là, bah après il tire. Il a un 2 dégâts en 2, ce qui est relativement rare en ingénieur, même si vous voulez pas trop l'envoyer dans les mêlées. Et donc du coup, c'est un support extrêmement puissant parce que il apporte énormément en consommant peu de ressources. Et chez ingénieur, comme on a peu de ressources cachées, ramener ces ressources-là, c'est très intéressant. Du coup, moi, je ne joue jamais sans Ratchet. Je sais qu'en France, on a Istra qui joue sans Ratchet, mais voilà. Et il a raison parce qu'il y a une façon de le jouer qui marchait bien en saison 3. Je sais pas si en saison 4 ça marcherait. Il faudrait lui poser la question. Mais actuellement, j'imagine pas de liste ingénieur sans Ratchet. J'y arrive pas, tout simplement. C'est un peu un tower plus et je ne m'en passe jamais. Voilà. Donc Mainspring s'est enfui, il a pris le KO sur la partie Mglo. Il a fait un rôle de bâtard, hein, notre ami, parce que LKO en 5, vous voyez la carte sur la droite, à 8D, il a fait le KO. Donc, bah voilà, bien. C'était risqué de la part de Bartek de faire ce choix-là, parce que si elle met pas KO et qu'elle est à portée de ramasser la balle et faire la passe à Nomad, il peut y avoir un snapshot. Hein. Ça t'intéresserait pas de la tester, toi, Pinvice? J'aimerais bien. Passe. J'aimerais beaucoup la tester. Ouais. Comme je t'ai dit, surtout avec Fuse ou un truc comme ça, tu vois. Ah bah oui, non mais les combos avec Fuse, j'avais fait un graphe sur Vassal où j'avais fait un imprim écran de comment setup le break avec Fuse. Je parle chinois. En gros, Pinvice est un capitaine. C'est vrai que je vais la décrire un petit peu parce qu'elle est assez méconnue. Parce qu'en saison 4, elle était pas forte du tout. Maintenant, elle est juste ok. Elle est pas pétée, elle est ok. Pinvice, en gros, c'est un personnage qui va très très loin avec 7-9 de mouvement. 6 de tac, c'est honorable. Surtout qu'elle tacle en 1 maintenant. Elle a un dodge de 1 en 1. Du coup, elle est très orientée football. Les 4-6 de football, comme tous les ingés. 5-0 avec Reanimate et 11 PV. Ça, c'est très ingé. 4-6 d'influence, la moyenne. Ensuite, elle a un playbook avec énormément de cases. 6 colonnes pour 11 cases, c'est extrême dans le jeu. Il n'y a qu'une seule case de non remplie, si vous voulez. Et en gros, elle a beaucoup d'occurrences de mouvement et d'occurrences de dégâts. Et en gros, ses dégâts en mouvement sont plus loin, et son momentum sont plus loin que ses dégâts bruts sans mouvement. En gros, son 2 dégâts est en 3, mais elle a un 2 dégâts dodge de 1 momentum en 4. Elle a gagné avec le rework un tacle dodge 1 momentum en 4 aussi, qu'elle n'avait pas avant. Son KO reste en 5, son dégât maximum est à 3. Le perso est mortel parce qu'en fait vous allez pouvoir le tool up et elle a un tool up elle-même dans ses pouvoirs. Donc du coup elle peut avoir un double tool up et faire de son 1 dégât un 3 dégâts.
Comme on peut rajouter une charge gratuite, bah, ça peut être un monstre, ça peut être un assassin. Tout en ayant le problème d'être MZ1 et sans acrobatique ou de choses comme ça. Donc si vous allez taper quelque chose qui push dodge en 2, vous avez un problème. Mais sinon, ça peut tuer quand même pas mal de choses dans le jeu. Après, le fait qu'elle ait plus un 1 dégâts en 1, moi je trouve que c'est une sorte de petit nerf parce qu'avant ça permettait que même si t'avais pas de chance au dé, bah ce 1 dégâts faisait 3 avec les deux tool-up. Voilà, bon ça c'est parce que je suis un relou. Sinon, qu'est-ce qu'elle garde d'intéressant? Elle a son contrôleur qui permet de du coup donner un link à une figurine suivante après elle. Ça vaut 2 d'influence, avant ça valait 3, donc ils ont revu le sort un peu à la baisse en prix. C'est vraiment intéressant, c'est cool, mais comme tout Link, on paye la facture à la fin quand le mec va pouvoir jouer plus d'activation que vous. Donc c'est une bonne chose, mais c'est compliqué à mettre en place correctement. Alternator, c'est un sort hyper vieillot, qui était meilleur en saison 3, c'est pour vous dire. En gros, pour 2 d'influence, à 6 pouces, on donne plus de mouvement à un allié. C'est nettement pas ouf pour moi. C'est nettement pas ouf parce que ça fait payer très très cher un plus de mouvement dans une faction où on a Rivette, quand elle avance, elle traîne toute sa team avec elle gratuitement. Conclusion, dur. Dur pour moi. Enfin, on a Deletion, et c'est le fameux sort qui donne un tool-up qui ne marche que sur les playbooks résultes, pas sur les caractères play. Du coup, pas de salvo qui tire à 4 dégâts à la flèche. Et qui est à 6 pouces, qu'elle peut mettre elle aussi sur elle-même. Voilà un peu pour le perso. Ensuite, Reanimate Close Control en règle spéciale. Et le fameux, avant elle avait un Legendary, ils l'ont transformé en passive une fois par tour. Je pense que c'est mieux aujourd'hui que c'était en Legendary avant. En gros, une fois par tour, vous pouvez faire comme un pot belly pass de chez les Soltéciens, c'est-à-dire quand vous faites une passe, quand n'importe quelle figurine de votre armée fait une passe à quelqu'un, le mec à qui vous avez fait la passe, il peut, à la place de dodger ou de faire un snapshot, faire lui-même une passe à quelqu'un d'autre. Ça peut être la même personne qui a déjà fait la passe pour faire comme un ham open, soit ça peut être une troisième figurine pour faire changer la balle de flanc, ça peut être ce que vous voulez, à vous d'être créatif quoi. Donc c'est intéressant en soi. Alors, juste je reviens à la partie, parce que bon là j'ai défini un petit peu Pinvice pour que vous ayez un peu plus en tête ce qu'elle fait. La partie étant partie un peu sur les chapeaux de rouge, j'étais obligé de coller à la partie avant de la définir, je suis un peu désolé. Mais en gros, bon, on revient. Je pense qu'on commence avec Rivette qui massacre Spade. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Spade qui a quand même 3 d'inf, hein, donc il a réclamé un petit peu la baston. Hein. Ok. Oula, un jet un peu catastrophique. C'est pas grave, de dégâts tout de même. Il y a weak point sur Fuse. Peut-être qu'il avait l'espoir, notre ami d'inspiration Had, d'embarquer Fuse dans la tombe en même temps. Mais j'ai l'impression que les 6 d'influence sont tombés. Donc Spade va disparaître. 3 d'inf perdus pour Rivette. Après, il y a Salvo sur l'autre flanc. Déplacement de Rivette. Ça, c'est là le problème, c'est que les socles se choquent un petit peu hein, dans les déplacements. On le voit que ça se cogne un petit peu. C'est compliqué d'être propre correctement, on va dire. Il va chercher Colossus, en gros, avec sa Rivette. Et il va essayer de circle Fuse. Pourquoi c'est pas une si bonne idée que ça? Tu sais, toi, Ludo? Que Fuse se place. Bah ouais. Parce que Fuse, en effet, il sort plus facilement de ça. Ah, je pense que sa Velocity, ouais, il l'avait ramené un petit peu, j'étais un petit peu choqué moi aussi. Voilà, là c'est mieux, voilà. C'est pas mal, ok. Donc là, nettement, Colossus peut préparer le kill sur Fuse sereinement. Après, tu vois, j'aime pas trop cette façon de jouer avec autant de strikers, parce que qu'est-ce qui se passe? Bah, il met 2 d'influence sur chacun d'entre eux. Il y a 2 sur Spade, 2 sur Velocity, 2 sur Nomad. Conclusion, bah, il y en a aucun qui marque vraiment facilement. Tu vois? Et comme il y a des close control partout, bah s'il doit taper un close control, c'est foutu. Alors là, j'ai vu cette partie de la game quand j'étais en train de zioter à côté, et j'ai beaucoup rigolé parce que c'est un combo dont j'avais parlé à Bartek, et du coup il m'a dit putain Robin ça a marché et tout, et donc vous allez voir ce qu'il va faire, c'est super intéressant. Donc, Pinvice je pense déclare une charge sur Colossus. Colossus va sûrement répondre par quelque chose parce qu'il n'y a aucune raison de rien dire. Pinvice ne dodge que de 2 momentum que en 6, rappelons-le. Donc c'est pas ouf, c'est pas une dodgeuse momentum. Elle dodge bien de 1 en te mettant des petits coups dans des petits low kicks en même temps. Mais quand il s'agit de dodger beaucoup, elle dodge 2 en 2, mais c'est pas momentum.
Ok, une belle charge pour se mettre en tapis, nettement une charge pour aller marquer un but. Hein. Hop, 10 La première, elle a 6 hein, de. elle a 6 de tac. Donc 10 je pense qu'il y avait cover, je pense qu'ils ont zappé cover. Parce que ça faisait 9, je pense, avec le cover. Ou alors peut-être Et qu'elle là, a boosté sa charge. Peut-être qu'elle a boosté sa elle va charge aussi. linker, c'est ça? Ouais, et en fait c'est ça, elle va aller chercher le link. Du coup, elle a le 3 dégâts dodge. Ah, c'est marrant qu'il aille engager Spade. Parce que Spade, elle a une des meilleures contre. Ah ouais, après, elle ignore close control, mais tu tapes du 4-1 à 6D, moi j'horreur de ça. Il le fait. Il fait un joli G, donc c'est ok. Donc il a accès à 2 dégâts dodge 1, des trucs comme ça. Comme elle est déjà blessée, cette Spade, ça peut être aussi sexy. J'ai l'impression qu'il prend un push dodge. Ouais, il prend un push dodge non momentum. C'est quand même pas facile à bien jouer Pinvice, parce que c'est des résultats qui existent en momentum sur beaucoup de capitaines. Il va payer contrôleur sur Fuse, ce qui fait qu'il y a Link à Fuse, et il marque le but. Et le but passe. Donc en gros, là c'est un moment magique où il a un poteau de snapshot en tapine. Tu dois remettre la balle en jeu à 10 pouces, Fuse est là sur la table. Et ça va de l'autre côté. Salvo de l'autre côté. Non mais c'est Fuse qui doit jouer. Quoi qu'il arrive avec le contrôleur, c'est Fuse qui doit jouer. Ouais. Mais c'est Fuse qui joue maintenant. Il joue maintenant, Fuse. Il joue maintenant. Ça veut dire que tu mets la balle, elle roule, Fuse joue. Fin de la discussion. Et comme il joue les balles au sol. Et comme il joue les balles au sol, c'est une pièce extraordinaire avec Pinvice. Et c'est vrai que dans le discours, dans le WhatsApp qu'on avait ensemble et qu'on discutait avec un peu, moi j'étais un gros défenseur de Fuse avec Pinvice. Et les gens me disaient ouais mais Fuse. Et moi je disais mais Fuse, la balle au sol, le link, c'est trop fort. C'est vraiment intéressant les mecs. Si Salvo était encore 4 d'inf, on linkera à Salvo. Dans tous les cas, il sauvera Salvo un peu de ses mêlées dégueulasses, donc c'est en soi gagnant. Il va essayer de kicker la balle donc sur la droite, assez loin, en se disant qu'il gagne du temps, et puis sa velocity peut tenter quelque chose par rapport à Salvo après. Et là, il y a 6 partout, donc en temps normal, tu n'irais pas marquer. Parce que si tu marques, l'autre il marque, t'es foutu. Salvo meurt, tu marques, c'est perdu. Du coup, le link va lui permettre de marquer dans une situation un peu merdique parce qu'il y a tentative de break. Il la met haut la balle, hein. Moi je l'aurais mis assez bas. Ah, il y a hésitation, on voit qu'il y a hésitation. Il sait que partout c'est de la merde quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il sait que le setup est bon. Et quand le setup est bon, le setup est bon. Et ça, je trouve que c'est la meilleure blague de Pinvice actuellement. C'est de pouvoir linker à Fuse. C'est vraiment ce qui fait qu'un match peut être vraiment ouf. En termes de... Parce qu'on va essayer de mettre 8 points à la queue leu. Alors, j'ai essayé contre Phil. J'ai fait une partie avec Phil il y a 2 jours. J'y suis pas arrivé. Mais, pour la petite histoire, moi j'essaye tour 1, donc c'est un peu couillu. Hein. Là c'est mieux. Là c'est mieux. Le setup est meilleur que le mien. Et en fait, bon, la balle va finir ici. Tour 1, j'ai essayé donc du coup de faire le break et je rate le snapshot avec Pinvice, mais qui était à 70% de chance de passer. S'il passait, je mettais 8 points en 2 activations quoi. Et donc la Fuse, comment il marque? Est-ce que tu sais Ludo comment il marque Fuse? Donc déjà il faut qu'il se mette à 6 pour pouvoir jouer la balle pour commencer. Ouais. Après il doit la jouer au sol. Ouais. Donc il doit se la prendre peut-être sur lui. Non. Comment ça non? Non, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. En Parce fait... qu'il peut la jouer qu'une seule fois au sol. Hein, Hein? il la joue qu'une seule fois au sol. Il peut la jouer qu'une seule fois au sol. Il fait la passe à Salvo. Non, je vois pas, non. Passif de Pinvice, il a le droit de refaire la passe à quelqu'un d'autre. Il l'a fait oui, sur vrai, Fuse. oui. C'est là que ça devient ouf. Donc, passe sur Fuse. Salvo, pardon. Ouais, donc passe sur Salvo, elle est réussie. Passe sur Fuse. Fuse se met à 6 pouces des cages. Et Fuse tente le tir au but. Il vient de faire un ham open depuis une balle libre. On en parle?
Et ça c'est Pinvice. Ça, Et là, l'adversaire, il peut juste regarder en vrai. et là, il vient de prendre 8 points en 2 activations. Et il réfléchit au sens de la vie parce que Pinvice et Fuse sont en position de snapshot et il reste 2 d'influence sur Salvo. Il reste la mascotte au centre. Mm. Je veux dire, c'est pas mal. Et du coup, il est à 10 points. Il lui manque que un kill. C'est beau, non? Ouais. Ça envoie du rêve quand même. Tu te prends ça la première fois, mais je pense que tu bégayes, hein. Tu sais pas Ah ce qui bah se passe, là, etc. quand Fuse commence à faire des ham open, je pense qu'on arrive très loin dans le jeu. Je pense qu'on arrive très loin. Déjà, Fuse de... Imagine que t'as déjà mis un but avant et tu t'enchaînes directement ça, le mec il regarde, il fait bon, ok, c'est bon, jeu de merde, je m'en vais. Écoute GG et tu m'as gavé quoi. Genre ça va être ça. Hein. Ah ouais, non, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Ce combo est impressionnant. Et du coup, la Bartek, c'était marrant parce que en direct, moi je lui mets dans le WhatsApp, je lui mets putain, GG mec, t'as fait le break fuse avec Pinvice. Et en même temps, il me répond putain, ça marche, Robin, ta connerie elle marche quoi. Genre, en mode fuck quoi. Incroyable. Par contre, il va le payer cher parce que avec la perte de Spade et le Link, autant dire, l'autre joueur va jouer 3 activations à la queue leu, enfin 2 activations à la queue leu en fin de tour quoi. Il a 2 fois raison quoi. Sauf s'il perd sa mascotte d'ici là. Mais voilà. Donc un dégagement de balle assez lointain, pas prendre de risque par rapport à Salvo. Bon, il est un peu timide, hein, mais il y avait moyen de faire des choses. Ah, c'est beau, hein. Et du coup, 10 à 6. Et un Fuse qui est bien sorti de toutes ces mêlées zones qui étaient présentes, donc problème. Et surtout, t'es pas serein parce que le tour pourrait finir par un Salvo qui va mettre KO Spade et lui mettre des dégâts pour essayer de finir le kill parce qu'il y a 10 points pour, euh, pour Pinvice. Mhm. Mainspring va chercher la balle. C'est tout, il campe la balle sur Mainspring. Avec 2 PV, vous êtes sûr? Ok, donc Mainspring va chercher la balle. Et il campe la balle. Oh la vache. Oh, cette décision, je la comprends pas. Qui est en PLS vu ce qui s'est pris, quoi. Mais il peut jouer le break lui aussi en fin de tour, du fait que l'autre ait 3 activations de moins que lui. Bien sûr, mais peut-être, tu vois, psychologiquement, vu ce qui s'est pris, il est en mode Ouais, ouais, c'est ça, bon, en ok, fait, un peu sonné. là, il est stun, là. Là, il est stun, ouais. Il est dans les vapes, il est dans les cordes, il fait mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel, quoi. Parce que voilà, il maîtrisait la game, il était à 4 à 2, puis là, il a fait hey, salut, moi je suis à 10 maintenant. Ouais, c'est assez impressionnant. Hein. Mhm. Parce que là, Mainspring faisait une passe à Velocity, ou à Colossus qui dodgeait de 4, ou un truc comme ça. Bon, après, c'était risqué. Parce que là, il est obligé de jouer des strikers qui sont peu chargés en influence pour tabasser d'autres strikers. Donc autant dire, c'est pas très efficace. Il push Fuse ici. Et il va le taper une fois. 5D. 2 touches. Bon. Il faut un spike hein, pour faire un momentum avec 5D avec Spade. Vu qu'il y a le momentum que en 2, donc il l'a eu, tant mieux. Donc il a le push de 1. Mainspring va se placer sur Rivette. Ça c'est pour faire chier. C'est parfait. Puis en fait, Mainspring menace l'autre Mainspring pour le prochain tour. Avec un d'inf seulement. Donc c'est un bon choix. La mascotte, cette mascotte, faut toujours s'en méfier. Hein. Moi, elle m'a donné des parties hein, où le mec il l'oublie, où il se dit ouais, elle a un dingue, je m'en fous. Ouais, elle charge gratuit, lol. Et puis poum, tu prends la balle, tu fais la passe gratuite, tu fais mais c'est pas possible. Et en fait, c'est assez impressionnant. C'est mascotte de ouf, comme la top chez La les taupe est miners. très 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 bien aussi. Hein. La taupe est très très bien. La taupe, par contre, faut tout payer. Enfin, elle t'enlève les conditions, attention. Hein, mais tu payes toutes ses autres actions. Alors que la force de Mainspring, c'est qu'il y a 0 en début de tour, mais elle fait une passe gratuite. Donc si le tour, ça te donne une flexibilité dans le tour qui est quand même super appréciable. Ce jet de dés à 7D, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Nomade qui tape Ratchet, d'accord. Est-ce qu'il va pas chercher des 2 dégâts momentum? Non, il va le push dodge. Ou alors peut-être qu'il a fait 2 dégâts et push dodge, ou juste 2 push dodge, je sais pas. Il allait farmer un petit peu Ratchet.
Ratchet qui peut pas attaquer Nomad parce que Nomad a un Predicam Move. Du coup, Nomad en fait en contre-ingénieur est pas un mauvais choix parce que bah, il est inattaquable par le 80% de la liste de Pinvice là. Il y a que Salvo qui peut tirer dessus, puis dodger sur lui, ou Spade, ou Fuse qui se téléporte sur lui. Sinon, Pinvice si elle charge, il va dodger de 2, Ratchet il va dodger de 2, et Mainspring il va dodger de 2. Donc en fait c'est compliqué. Salvo j'ai l'impression qu'il charge Rivet. Beaucoup de résultats, je pense qu'on va atteindre ce fameux dodge de 2. Ah, il est un peu en dehors des 8. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est pas voulu? Il tente un caractère play, donc je pense qu'il voulait se mettre à 8. Ah, il le fait sur Rivet. Ok, 2 dégâts KO sur Rivet, dodge 2. Ah, il réfléchit à son dodge 2. Il tentera pas de tuer le Mainspring maintenant. En même temps, il tombe son dernier striker, donc il a intérêt que la balle soit campée. C'est intelligent de la part de Bartek. S'il libère la balle maintenant, il risque de prendre un but. Et de pas avoir l'initiative, donc ça serait catastrophique. Alors que là, en fait, il dit la balle est bloquée, finalement tu me rends service. Parce que toi, tu ne peux que corps à corps. Donc écoute, voilà, viens tabasser, viens faire du corps à corps. Donc Colossus vient. Il va venir engager les deux. Sûrement taper ce bon vieux Salvo. Single out, bien sûr. Un seul résultat, vous le savez. Single out, puis 8D. Et là, bon bah, putain, c'est cochon, hein. Ça fait 6, c'est un wrap de 1, donc 1 dégât KO, ou alors il met 5 dégâts purs s'il est vraiment en colère, ça va dépendre. Ou alors il met 2 momentum s'il veut vraiment gagner la course au momentum de manière sûre. Ouais, KO, il la ramène sur Rivet. Et le wrap, est-ce qu'il prend un momentum de plus? J'ai l'impression, parce que je vois pas le 1 dégât. C'est tout pour Colossus qui a fait une excellente seconde attaque. Et là, bah, c'est à Velocity. En gros, là, c'est la réponse du Link par le Link. Et comme la balle n'est pas libre, bah, Velocity, elle fait pas grand-chose. Elle vient bolosser un Salvo. Bon, un Salvo qui sera facilement tuable par la suite, quoi. Mais là, actuellement, Mainspring, la mascotte, elle est chargeable par Pinvice. Donc, c'est pas facile à gérer, quoi. Parce que même si chope Pinvice, qu'il le tue et qu'il ramasse la balle avec sa Pinvice, il la shoot dans le camp adverse, et Fuse avec 4 d'inf, il va marquer tranquille après, hein. C'est chose que t'aimes bien faire, hein. Et voilà, momentum. Ça aussi c'est un défaut de Pinvice, c'est que c'est un capitaine qui momentum extrêmement mal. En fait vous avez Rivet qui momentum ok, vous avez Ballista qui momentum beaucoup, et vous avez Pinvice qui momentum mal. Et ça c'est problématique. Donc, une plus 6, une plus 7, il y a une tentative de. Il y a une tentative de chourage d'initiative qui ne passe pas. Plus 2, plus 2 en mouvement sur des modèles. Si c'est sur un fuse, ça peut vite. C'est vite dangereux ça, hein. C'est vite dangereux. Qu'est-ce que t'en penses de voir de l'ingé et de l'ingé, bon Ludo? Ah, franchement, c'est super sympa, il y a des super tricks, etc. Puis on revoit une Pinvice hein, qui a fait longtemps qu'on n'a pas vu. C'est pas juste la Rivet qu'avant qui bolosse tout le monde et qui met quelques buts de temps en temps. Vraiment, ça change, c'est un gameplay qui change, c'est vraiment cool. Ouais, tout à fait. Effectivement, je m'excuse, mais c'est vrai que je joue Rivet un peu. Alors moi, je marque des buts avec Rivet, hein, après, hein, j'en marque beaucoup. Mais disons que tu te recycles facilement en corps à corps et tu tues facilement. Donc tu te retrouves à massacrer beaucoup de gens. De jouer avec Pinvice, c'est d'avoir des joueurs qui font du momentum, quoi. Donc après, il faudrait trouver des squaddies qui font facilement du momentum. En ingénieur, ça n'existe pas vraiment. Oui, puisque les dégâts ne sont pas momentum, donc du coup, ça serait que lors des dodges ou des tacles, quoi, et encore. Ouais, et puis des KO et des trucs comme ça avec Colossus et Locus. Mais il y a des choses à faire. Mais je veux dire, tu vas pas pouvoir rivaliser avec un maçon, avec un Brewers ou des trucs comme ça qui vont t'éclater la tête en faisant du. Tu dis, pardon, hein? Un Union. Ou un Union, ouais, ou Union, le roi du momentum. C'est compliqué comme faction pour ça. Faut le savoir, ingénieur, c'est compliqué à gagner des initiatives au momentum. Bah, Minor, c'était pareil aussi, hein. Minor, tu as accepté tes KD, t'as accepté tes non-boost, etc. pour te dire putain, il te faut le momentum. Hein. Ouais. Mule était très forte pour ça, ouais. Maintenant, le reste, elle fait ce travail-là, mais comme ses dégâts sont plus momentum, il y a moins d'occasion de lui mettre 4 d'influence comme avant. Avant, tu lui mettais 4 d'influence parce que tu savais que tu avançais, et tu partais vraiment sur ce côté
je vais tranquillement mettre plein de dégâts. Je vais commencer par le contrôle et j'irai aux dégâts après, quoi. Et l'influence qu'il aura plus, ça sera d'autres personnes qui l'auront, comme les strikers, peut-être Digger ou un truc comme ça, tu vois. Exactement, ouais. Et on sait très bien chez Miner, un striker avec 4 d'influence, il fait toujours des trucs. Ouais, tout à fait, ouais. Donc du coup là on est dans ce moment stressant entre les deux tours où Salvo semble décédé, il semble facile à gérer. Par contre, Mainspring a été soigné, j'ai l'impression. En fin de tour d'avant, 2 PV c'était quand même light. Nomad a 3 d'inf pour essayer de finir la partie, on sent qu'il y a une volonté de faire ce kill but. Et Pinvice a juste un kill à faire, faut qu'elle trouve comment le faire. Le puissant attaque est mis sur Fuse. Et le plus d'or mouvement est mis sur le retour de Spade pour avoir plus de menaces sur la table. C'est un peu ce que m'a dit Phil quand j'ai joué Pinvice. À un moment donné, il m'a dit mais la fin de la partie c'était comme ça en fait. C'est que j'avais 4 d'influence sur 4 figurines avec les buts, tu sais. Et enfin il y avait 3 sur Colossus donc ça faisait 15 au total. Et il était en mode mais je peux pas tout gérer à la fois. Et je lui dis ben c'est mon but, c'est qu'il y ait trop de menaces de football pour que tu puisses tout gérer. Mhm. Il faut les multiplier, il faut qu'elles soient efficaces pour que le mec puisse pas tout gérer en une fois. C'est exactement ça, j'ai déjà eu ça avec 3 strikers et un Spigo qui avait la balle. Il manquait juste un but et Spigo était en mode close control, ça va pas suffire. Ouais c'est ça. Il va falloir plus que ça. J'ai l'impression qu'ils savent jouer la balle. Putain, j'ai hâte de rejouer ingénieur, mon gars. J'aime bien le faire sur Vassal et tout, mais t'as pas les subtilités comme en réel. Tu peux pas faire vraiment ce que tu fais en réel. Et t'es pas assez précis. Et c'est super kiffant, hein, cette faction. Là, actuellement, je trouve qu'en 4.3, elle reprend putain, avec 2 capitaines de plus et des choix et des choses à faire. Plein de stratégies à trouver, c'est super excitant. Alors ouais, on perd le salvo star player incroyable qu'on avait, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bon, mais qui reste jouable. Hein. Il est pas... Moi, je le joue avec Ballista, par exemple. Mais c'est vrai que ça a ouvert d'autres possibilités. Et du coup, moi qui commence à m'ennuyer un petit peu en rivette, ça me donne envie de rejoindre ingénieur et d'essayer plein de choses. Ouais. Complètement. Complètement. Alors, question à la con. Peut-il grinding sur une phase de retour sur la table? Je sais pas moi. J'ai pas la réponse. Tu sais Ludo? C'est quoi? Est-ce qu'on peut gliding en revenant sur la table? Pourquoi tu pourrais pas? Parce que peut-être que c'est que pendant l'activation phase que tu peux gliding. Il faudra que je cherche la réponse à cette question. Ouais, parce que tu vas dire. Ouais, je sais pas. Possible. Parce que là, il aurait pu gliding et dire je commence le tour sans momentum, mais avec ma spade qui est 2 pouces plus haut. Mais tu vois, c'est une question, tu vois, genre j'en sais rien. Peut-être que c'est nul en plus comme idée, mais juste pour savoir, tu vois. Là, il aura du mal à jouer autre chose que Mindspring, hein. Mhm. C'est dangereux parce que ça laisse du temps à l'autre joueur, quoi. Bah, ça veut dire que Salvo peut tenter une attaque sur Velocity. S'il fait un dégât, ça lui permet de dodger de 2. Ensuite, il jog, il s'enfuit. Et puis voilà, et le kill est raté. Après, il manque un kill, hein. Est-ce qu'il peut tuer un Spade avec Pinvice? Avec une assist sur Fuse. Avec Fuse, je sais pas s'il a un 1. Mais en fait, Spinvice, elle peut se tool up et elle fait 2 dégâts en 2. D'accord. Ouais. Donc il lui faudrait 6 attaques. Elle fait 3 dégâts en 3 après. Donc si t'as un coup de spike, t'as de la chance, tu peux. Mais elle fait 0 dégâts en 1. Ça veut dire que si tu fais un seul mauvais jet de dés, tu fais rien. Mhm. Du coup, et c'est une mineure. C'est-à-dire que derrière, elle se place, elle s'enfuit, elle se heal. Et toi, t'as perdu ton activation à 6 d'inf de capitaine. Donc ma réponse c'est je sais pas. C'est tendu. C'est tendu de tabler là-dessus. Colossus est intuable. Velocity 1 est intuable. Nomad, tu peux pas l'atteindre. Après, il reste Rivette, mais elle a genre beaucoup de points de vie. 16. Après, elle a de très mauvaise contre-attaque. Donc tu pourrais aussi la tabasser avec Mainspring en assist à 7D. Et puis commencer à poser des dégâts dessus. Mais sans tool up, le Ratchet en fait, c'est le problème avec Pinvice, c'est que j'ai l'impression que ça va être comme ça beaucoup. C'est que Ratchet est très fort en début de partie parce qu'il met ses buffs. Et très vite, il est derrière et les autres sont partout sur la table et il y est pas quoi. Donc je sais pas trop comment il se rentabilisera dans le temps, ce Ratchet. Après, nous à Strasbourg, c'est beaucoup l'école aussi de faire un truc efficace de premier tour ou deuxième tour, tu vois. Donc du coup, le Ratchet est plus dans notre vision, quoi. Oui, parce que c'est vrai que nous, moi le tour 1 en 1G, un mauvais tour 1G, j'ai fait 2 points. Un tour ok 1G, j'ai fait 4 points, tour 1. Un bon tour 1G, j'ai fait 6 points. Et un très bon tour, j'en ai fait 8. Et ça m'arrive, hein, ça m'arrive
Avec Reviet, ça m'arrive de tabler dans ces ratios-là, quoi. Mais je fais quasi tout le temps des points de victoire. C'est très rare que je fais pas de points de victoire tour 1. Donc c'est Mainspring qui vient faire la passe à Nomad. Qui va dodger de 4 pour se mettre là-bas. Pas de momentum. Pas de momentum côté... Ok. S'imagine s'il ratait la passe. C'est tendu hein, de commencer par ça. Hein. Spade peut aller lui chercher la balle. Je crois qu'il peut... Attends, je crois qu'il peut faire un truc de fou. Est-ce qu'il peut pas aller prendre la balle, faire la passe à Ratchet? Ratchet lui refait la passe. Il dodge 8. Ah non, mais il doit se placer 2 fois, il aura pas assez d'inf. Sinon, il finissait par une passe à Fuse et c'était godlike, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. ça aurait été peut-être un peu trop. Parce qu'il doit se place et il doit charger, je pense. Ouais. Du coup, il lui reste 1 d'inf. Du coup, soit il fait la passe au sol et il faut réagir à ça. Et ça peut être en soi, c'est pas une mauvaise idée. Soit il fait le 1-2 avec Ratchet, mais il faut pas qu'il verrouille la balle. Donc c'est compliqué. Non, c'est pas facile, c'est pas facile. Ok, bah il prend la balle. Attends, mais c'était pas une charge, il n'y avait pas 8D là-dessus? Même avec le plus de mouvement là? Je pense qu'il avait 8D là-dessus. Ah, je crois que ça, ils se posent des questions sur le sens de la vie actuellement. Ils doivent discuter entre eux. Ah non, il n'a pas encore lancé les dés. Je pense que c'est la passe ça qu'on voit. Ok. Ah non, finalement, il va aller jouer Pinvice first. En fait, il se posait les questions de ce qu'il faisait. Ah, Pinvice pour après linker sur Spade. Donner plus en mouvement à Spade encore pour qu'elle ait assez d'influence pour remonter à Fuse pour marquer. T'imagines le combo? Après, c'est vrai qu'il a la link, hein, donc c'est-à-dire qu'il peut. Il pourrait faire charger sa avec spray. Pinvice Colossus pour aller poser des bonus sur Spade. Pour poser 2 bonus sur Spade. Pour Dans ce dire cas-là- je te donne le link et plus en mouvement. Comme ça, Spade, elle va jogger pour ramasser la balle. Elle a encore 2 d'influence quand elle prend la balle. Elle peut faire le 1-2 et elle peut monter jusqu'à Fuse pour marquer son but. Ça serait ouf quand même. Ça serait quand même ouf. Ouais, on voit que cette Pinvice va être super intéressante à jouer. Parce qu'il y aura énormément de combos comme ça, mais genre dément quoi. Enfin, dément pour ceux qui jouent, hein. Celui qui a ça en face. Alors, après, moi je pense que tu payes cher tes choses parce que Pinvice est assez instable, c'est des jets de dés, c'est dicey. Il y a beaucoup Oui, de. En fait, c'est l'aspect des trucs qui sortent du chapeau de nulle part, quoi. Des trucs, tu peux C'est prévoir ça. les trucs, etc. Et mais attends, t'es en mode. Mais attends, mais ça c'était. Est-ce que c'était possible? Ça fait bah oui. Après, moi j'ai un sentiment que c'est un petit peu du maçon en moins bien parce que Honor Harmony c'est gratos. Pour 2 d'influence, là tu dis t'es le prochain à jouer. L'autre elle dit pour 2 d'influence on a une activation en plus. Je sais qu'un link n'est pas une activation en plus, ne vous énervez pas. Mais c'est Oui, quand mais même. tu payes, mais d'un côté, tu joues balle au sol, hein. Là, t'as du salvo et t'as du fuse, hein. Voilà, les grosses différences sont là. Ça, je suis d'accord avec toi. Et le 1-2 gratuit, c'est quand même un truc assez intéressant. Mais t'as pas la fiabilité d'une Honor qui fait beaucoup de momentum, qui stand off très fort. Là, c'est quand même assez fragile. Le reste du gameplay est quand même assez fragile. C'est extrêmement ouf dans certains domaines et extrêmement fragile dans d'autres. Mais du coup, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce bon vieux Bartek? Là, il prend le temps parce que on sent que cette décision-là peut amener à la partie. Fuse n'est pas en position de snapshot, c'est pas une super bonne nouvelle. Parce qu'il a retiré Spade. Mais Spade n'a que 1 d'influence, c'est-à-dire que s'il réussit à faire la passe à Fuse et que Fuse dodge le 4 vers les cages, Spade elle se place, elle le tacle, ok, Fuse vient 2 fois sur lui, elle tape, il a 4 d'inf, donc il s'en fout, il la tape 3 fois pour la tacler 3 fois, il marque son but, c'est fini. Hein. Même tiré comme un connard, hein, parce que lui, il a pas de solution de balle au sol. Donc même la dégager comme un vers le camp. Après, il y aura forcément un fuse ou un salvo qui pourra la rattraper et la mettre dans le but. Tout à fait, tout à fait. Mais faut-il que Pinvice réussisse sur sa charge
à aller suffisamment loin pour donner tous ses sorts et tous ses buffs à Spade. Mais après, ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de momentum côté Rivette. Il y a 0 momentum vu qu'on a commencé par une passe dodge de 4. Donc s'il déclare une charge sur Colossus, il sait qu'il peut lancer les dés sur un 2+2 à cover sans aucun modificateur, tu vois, et sans contre-attaque. Donc s'il sait qu'il peut dodger pour donner ses buffs à Spade, c'est win, hein. C'est bien. Hein. Oh la vache, le suspense est en train de me tuer. Ah non, il veut tuer Spade. Il tente le kill sur Spade. Charge sur Spade. Après, il a du temps, hein, parce qu'il faut qu'il masse buter avec Nomade et il faut qu'il tue quelqu'un. Hein, oui, bah, il a 2 activations, donc en fait, il espère tuer avec Fuse Spade derrière si ça marche pas. J'ai pas vu ce qu'a fait la première attaque. On en est déjà à la deuxième. Deletion sur Fuse. Link sur Fuse. Il pense que payer 3 d'influence, donc 2 attaques de moins, est plus rentable. Ah oui, parce qu'il a plus ça en tac. Après, même s'il bolosse la balle. Ah ça y est, non, il va la tuer, il a raison, il la tue. Il la tue. Elle doit être KO, peut-être Spade là. Peut-être sur la charge, il l'a mis KO. Et voilà, c'est fait, 10 points. En fait, il a utilisé Pinvice comme une setupeuse. Il a chargé avec Pinvice Spade, il n'y a pas de momentum. Il obtient le KO sur la charge, il est un peu chanceux. Enfin, je pense qu'il a eu, je suis pas sûr. Derrière, il fait encore une attaque, puis il donne tout l'up à Fuse, puis il link à Fuse. Fuse joue tout de suite, il n'y a toujours pas de momentum. Et il tape avec 4 d'influence, avec tac 7, avec l'allié, sur du 4-1 ou du 3-1. Je sais pas s'il y avait eu le KO. Et derrière, il fait 2 dégâts en 1, quoi. Donc il peut, boum 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 boum, il peut tomber la cible relativement facilement. Sauf qu'il y a 3 dégâts, je me semble, non, Fuse. Fuse, il a un 3 dégâts en 2, enfin 2 dégâts en 3 ouais. qui compte 3 du coup, et il a un 3 dégâts en 5 qui ferait, voilà. Sur un entendu, il peut... Ah mais apparemment il tue pas, il reste 1. Hein. D'accord. Ouais, c'était, enfin bon, je sais pas, ou c'est fait, je sais pas trop s'il discute ou pas. Si, c'est bon, c'est fait. Ouais, il a 12, c'est bon, c'est fait, c'est tué. Eh ben dis donc, je m'attendais à un move de football extraordinaire, je m'attendais à des trucs de fou, j'étais déjà au bout de ma vie. Et finalement, Pinvice, elle a fait bon, bah allez, toi t'es mort, lol, et puis je link à mon pote. Bon, ça a marché, donc je vais pas me plaindre, ça a marché. Mais c'est vrai que, ouais. Du coup, il a quand même joué 10 d'influence à la queue leu. Et grâce à la carte du plus 1 en tac, son Fuse, il tapait assez fort avec le Deletion, qui fait quand même plus 1 dégât sur chaque résultat dégâts. Et du coup, il a pu essayer d'aller tuer Spade, et c'est passé. Ouais, c'est marrant, hein. Une Pinvice il faut taffer cette Pinvice, il faut s'interroger sur elle, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à voir, vraiment des choses à creuser. Moi, mon malheur actuellement, c'est que je pense un peu trop en Rivette, et du coup, quand je fais mon pairing, je me dis, quels sont les mauvais match-ups de Rivette, et je pense notamment à Hunter, je pense à quelques match-ups comme ça, et du coup, c'est pas Pinvice qui comble les problèmes de Rivette, c'est Ballista. Et du coup, j'arrive pas à jouer Pinvice dans mon pairing actuellement. Alors que c'est nettement un capitaine qui me hype énormément et que j'ai envie d'essayer. Parce que Ballista, je suis désolé, mais c'est un peu chiant comme la pluie de tirer sur les gens en restant derrière. C'est pas mon style de jeu et je me fais un peu yesh. Puis moi, tu sais, je vais rater plein de tirs. Donc en plus, je vais râler beaucoup sur les tables. Donc c'est pas très sain pour moi. Alors que Pinvice, c'est plus de la folie. C'est plus de l'intelligence, du combo très poussé. Et du coup, ça m'intéresse 1000 fois plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En plus, c'est plus vivant, ça va entre les lignes, etc. Il se passe des choses, ça construit. Ah ouais, c'est sexy de ouf, Pinvice. Et ouais. Et ben voilà, on est arrivé au bout de cette game, qui était, encore une fois, moi je trouve très intéressante. De super choix. Très très belle game, hein, super sympa. Très cool. Bartek qui fait le show. Super sympa, super... ouais. Bartek qui rejoue samedi soir contre du Boucher dans ce même tournoi. Il me tient au courant de quand démarre sa game, je vais l'enregistrer, je vais la filmer aussi et je vais la mettre sur la chaîne. J'ai l'impression que le format plaît, il y a des gens qui sont contents de voir des games vassales. Peut-être que c'est plus lisible aussi qu'une table où il y a des figurines peintes et des choses comme ça. Donc du coup, je pense que pour la ligue numéro 2 qu'organise Phil, où j'invite tout le monde à participer, je pense que je filmerai mes games, comme ça je les mettrai sur la chaîne aussi. Et Ludo, si tu veux, on filmera les tiennes aussi, pour avoir un peu de miner, quoi. À partir de quand que ça commence ? Je pense dimanche prochain, là, le dimanche qui vient, tranquillement, quoi. On attend encore quelques inscrits, on se dit, on se donne la chance d'avoir un poil plus de monde. Le but, c'est de pas presser les gens, donc voilà, c'est...
Vous n'avez pas d'obligation, il n'y a pas de long champ. Le but c'est de jouer et se faire plaisir entre nous, donc il n'y a pas de stress par rapport à ça, quoi. Voilà. Ok, ok, bon, je pense que c'est un beau mot de la fin, quoi. Comme quoi, faut venir nous rejoindre pour le tournoi Vassal. Venez Et sur on va rester Vassal, là. ce sera le mot de la fin. Voilà, ça sera un très beau mot. D'autres belles games à venir et venez sur Vassal. Voilà. Allez les copains, on se dit à bientôt. Une bonne journée. Et à bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao.